Bonjour, Mara de Megillah. On est donc au traité Megillah chapitre 1, on est à la page 6a. On revient sur la fin de la page 5b, où on va donc juste répéter les deux dernières petites phrases pour démarrer. Alors, on disait justement donc Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan il a dit, Ki Havena Talia, quand il était jeune, Amina Mileta Deshalina les Savaya. les Savaya. J'ai dit une chose à propos de laquelle j'ai consulté les anciens. Donc en fait, on va essayer de comprendre, donc on revient sur l'idée de Kinneret, on veut savoir si Rama, qu'est-ce que c'est que Kinneret, Rakat et Kinneret. Donc on revient sur le sujet, on avait parlé d'un tas de sujets qui étaient liés justement à la ville ah zut. Là-bas autour du lac de Tibériade, justement, voilà, on parlait de la ville de Tibériade, et donc il s'avère, il nous dit ici Rabbi Yochanan, qu'il avait situé justement la ville de Rakat, d'accord, a priori c'est sur ça qu'on parle, et il s'est avéré, comme je l'ai dit, nous dit Rava, Veish Takar Kavati, et c'est avéré exactement ce que j'avais pensé. Donc il parle en fait de ces villes qui se trouvaient là-bas, mais maintenant la question c'est de quoi il parle en fait. Alors, la Gemara cite à présent l'enseignement de Rabbi Yochanan, donc a priori, on a l'impression, je crois que ça va être de ça, justement. Alors, on y va. Chamadzu Teveria. Donc, on avait cité un passage, on rappelle que dans le passage de Josué, d'accord, il y avait là-bas, en fait, une citation à propos de ces villes, puisqu'on cherche les villes qui avaient des murailles depuis l'époque de Josué. On avait cité certaines villes qui sont donc citées dans le livre de Josué, qui sont en l'occurrence Hamad, Rakat et Kinneret. Sauf que Tévéria, vous savez que le mot Tévéria en étymologie, ça vient de Tibère. C'est une ville qui a été nommée par les Romains, comme ça. Donc on est la dénomination, je crois, si je ne me trompe pas, que de Tibériade a été établie quelque part à la suite de la conquête des Romains et elle a été gardée dans cette dénomination. Mais alors comment s'appelle cette ville avant? Parce qu'elle a bien existé avant qu'elle soit conquise par les Romains. Alors il nous dit justement, Rabbi Yochanan, la ville est appelée dans la Torah Chamat. Chamat Zoteveria. Chamat en fait c'est Tibériade. Velama nikra shema Chamat. Et pourquoi est-ce qu'elle est appelée Chamat Al Shum Chame Teveria? C'est à cause des sources chaudes de Tibériade. Chamat vient du mot Cham en hébreu, donc ça veut dire chaud. Et en fait, le contexte ici de Chamat, c'est lié en fait à ces fameuses sources chaudes de Tibériade, qui sont citées d'ailleurs dans la Gemara de Tanit vers la fin quand on parle d'un sujet si on a le droit de se baigner. Il y avait à un moment donné un passage sur cette question-là des sources chaudes de Tibériade. En tout cas, elles étaient connues là-bas. Rakat, Zot Tzipori, la ville qui est nommée Rakat, en fait, c'est Tzipori. D'ailleurs, Tzipori aussi, c'est un nom qui est récent, en fait, par rapport à l'histoire des Amoraïm et des Tanaïm. Velama Nikrat Shema Rakat. Et alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Rakat? Mishum Demidalia Beraketa de Nahara. C'est parce qu'elle est surélevée comme au bord d'une rivière. Donc, elle surplombe en quelque sorte une rivière. Sauf que là-bas, il doit y avoir en fait le lac. En tout cas, Rakat veut dire en fait un bord, mais un bord de rivière. Donc, il nous explique justement qu'elle est surélevée au sens, donc, alors en araméen, on l'entend mieux, Keraketa, Rakat, donc ça se ressemble. Donc, la racine Rakat veut dire un bord de rivière en général. Et donc, il précise, comme le bord de la rivière. Alors, Dimedalaya, elle est surélevée, Keraketa, comme le bord des Nahara d'une rivière. Nahar en hébreu. Donc en fait, Rakat veut dire simplement un bord de rivière, elle est située au sommet d'une montagne, nous explique Rashi. En fait, la ville de Tzipori, voilà, c'est une ville qui est surélevée dans des régions montagneuses. Et donc elle a une vue parfaite sur le fleuve, et donc comme ça ressemble un peu à l'effet d'un bord au-dessus d'une rivière, ils ont appelé ça comme ça Rakat. Alors, Kinneret, Zou Genusar. Ah, alors c'est intéressant. La ville de Kinneret, c'est en fait la ville de Ginosar, nous explique Rabbi Yochanan. Velama nikra shema Kinneret. Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelée une Kinneret? Demite kepera
kekala de kinéré. C'est parce que ces fruits sont doux comme le son des harpes. Hein. Kinéret, ça vient de kinor, en quelque sorte. Donc la kinéret, hein. Kinor, c'est le violon hein, aujourd'hui, hein, mais c'est aussi l'idée de la harpe. C'est-à-dire un instrument avec des... Comment on appelle ça avec les cordes. Un instrument à cordes, en fait. Donc il nous dit que c'est le son de la harpe, et parce que les fruits sont doux comme le son de la harpe, nous dit ici... alors ça a l'air d'être une expression en fait, parce que un fruit n'a pas une douceur de son, d'accord, et un son n'a pas la douceur d'un fruit. Hein, d'accord, c'est bizarre cette manière de décrire la chose. Hein, j'entends une harpe qui sonne, ça va pas me nourrir. Bon, il y en a qui peuvent se nourrir d'un son, hein, mais en tout cas, ce que veut nous dire ici le texte, c'est probablement une espèce d'expression, donc il y a une douceur dans un régal à travers le fruit que tu retrouves à travers un son mélodieux comme celui de la harpe. Alors nous avons suivi, ici il nous dit ici comment on appelle ça, pour expliquer ce qu'est Kinéret. Alors il dit ici, nous avons suivi la seconde explication qui est donnée par le Harour, c'est Herzkol qui parle, hein, dans lequel il explique que Kinéret est donc le nom d'un arbre qui produit un son, un fruit sucré en fait. Du coup, selon cette explication, le mot kala n'apparaît pas dans le texte. C'est-à-dire que le mot kala dans le texte, d'accord, parce qu'en fait, quand ils traduisent, ils ont traduit donc par un fruit doux, mais il n'y a pas écrit le fruit doux en fait. Ah si, il y a écrit. Alors, je répète. Dimtike pera ke kala dechinere. D'accord, le mot kala en fait n'est pas censé apparaître dans le texte, mais ils l'ont mis quand même. Donc ils ont suivi une version de la Gemara. Et finalement, il y a un arbre qui s'appelle Kinéret aussi, et qui produit des fruits sucrés. Mais ça explique du coup pourquoi il dit que les fruits sont aussi doux que celui des harpes, mais sachant aussi que le mot Kinéret veut dire finalement un fruit, le fruit d'un arbre particulier. Donc en fait, ça se rejoint en fait. Donc on va dire qu'il existe un arbre qu'on a surnommé Kinéret, allez savoir pourquoi. Et qui produisait des fruits sucrés. Et donc on a tout simplement fait une sorte de rapport de l'un et l'autre. Bon, intéressant. En tout cas, c'est un enseignement de Rabbi Yochanan, voilà. C'est lui qui nous le dit. Et donc il a existé en son temps quelque chose dans ces eaux-là. Mais ça peut être tout aussi bien l'idée donc du fruit qui ressemble au son de la harpe, dans le sens où tu te régales avec, enfin cette idée de fruits sucrés, quoi. Bon. Alors la Mara conteste tout de même l'enseignement de Rabbi Yochanan. Amar Rava dit Mi ikalemande Amar Rakat lav tveriahi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit que Rekat n'est pas Tibériade? Veha, ki shachiv inish hacha. Et pourtant, quand un grand homme décède ici, en Babylonie, Hatam, safedele hachi. Là-bas, ils font l'éloge funèbre de cette manière. Donc quand ils parlent d'une personne décédée, d'un grand rabbanim, d'un sage, etc., qui décède en Babylonie, ils lui font un éloge funèbre à Tibériade de cette manière. Ils lui disent comme ça, écoutez bien, Gadol hu ke Sheshach veshem lo berakat. Il est grand à Sheshach, en Babylonie, et il a un nom Arakat, qui est Tibériade. D'accord? Donc il était grand à Sheshach, c'est la Babylonie, et il a un nom Arakat. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire en fait? Ça veut dire avec l'alphabet inversé. Alors il nous dit, alors qu'est-ce qu'il veut dire par l'alphabet inversé? Hatam c'est pas délé hachi, veshemlo berakat. Alors le mot Sheshach en fait correspond à Babel, à la Babylonie en fait, nous dit, ils expliquent Rashi. Si tu regardes l'alphabet inversé, alors qu'est-ce que ça veut dire l'alphabet inversé? Si tu prends dans l'ordre de l'alphabet hébraïque, ça va dans cet ordre-là, Aleph, Bet, Gimel, etc., jusqu'à Tav. Mais quand tu vas à l'envers, bah, ça va de Tav à Aleph, en quelque sorte. Bon. Alors, il nous dit, en fait, c'est pas un alphabet inversé, c'est un décalage au niveau des lettres. C'est-à-dire que le Aleph correspondra le Bet, le Tav correspondra le Shin. Tu vas à l'envers. C'est-à-dire que le Aleph, à côté du Aleph, tu as tout de suite après un Bet. À côté du Bet, le Gimel, etc., etc. Et
Et du coup, tu vas à l'envers comme ça, et tu te rends compte que quand tu dis Babel, d'accord, Aleph, Bet, quand tu regardes, ah oui, j'ai compris pourquoi il parle de calendrier, de lettres inversées. En fait, si tu vas dans l'ordre inverse, alors, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, Kaf, ok, bon, ou Kraf, c'est pareil, Kaf, Lamed. Maintenant, dans le calendrier, dans les lettres inversées, en fait, après le Lamed, tu vas jusqu'à Tav, mais tu vas à l'envers. Tav, à l'envers, ça donne Tav. Puis ensuite, avant le Tav, il y a le Shin. Avant le Shin, tu as le Resh. Avant le Resh, tu as le Kouf, etc., etc., en remontant. Tu vas arriver jusqu'à la lettre Lamed. Jusqu'à la lettre Yud, pareil. D'accord? Donc, tu vas dans l'ordre, dans un sens, tu arrives jusqu'à Yud, puis ensuite jusqu'à Tav. Dans le sens inverse, de Tav, tu arrives jusqu'à Yud, et de Yud, tu arrives jusqu'à Aleph. Quand tu vas dans le sens inverse, en fait, et que tu fais correspondre les premières lettres aux lettres qui sont devant, eh bien, tu inverses les lettres, en quelque sorte. Quand on dit Sheshach, en fait, le Aleph, dans le sens inverse, Babel, du coup, c'est le Shin. Vous voyez ce que je veux dire? Le Bet correspond de l'autre côté, c'est la deuxième lettre de l'alphabet dans le sens inverse. Quelle est la deuxième lettre de l'alphabet dans le sens inverse? Le Bet dans le sens normal, c'est la deuxième lettre. Donc dans le sens inverse, tu prends le Tav, puis tu arrives au Shin. Donc le Bet devient Shin. Et tu fais comme ça en remontant. Quelle est la lettre? Lamed en quelque sorte. Où est-ce que se trouve Lamed? Lamed se trouve en 12e position dans le sens normal. D'accord? Yud, Lamed, Yud, Kaf, Lamed. D'accord? Donc elle est en 12e position. Mais si tu prends en 12e position dans le sens inverse, en partant de Tav, tu obtiens le Kaf. Et donc en fait, Sheshach, c'est donc Babel, nous explique Rashi. Alors pourquoi ils se sont amusés à faire comme ça, je ne sais pas. Peut-être parce que Babel veut dire aussi embrouillé, et que c'était une forme, vous savez, Babel et Balbel, c'est quelqu'un qui s'embrouille, quoi. Il y a une espèce de, voilà, c'est le mélange des choses. Donc on mélange les lettres, on mélange les choses, et on s'embrouille. Donc il y a un côté comme ça, embrouillé, d'accord, de brouillage, je peux dire même, où au fond, une espèce d'expression peut-être qui existait à un moment donné, où quand on veut parler de cette ville qui, de là vient le mélange de tous les langages, hein, d'après la tradition, c'était à Babel qu'il y avait une seule langue unique et que Dieu a embrouillé justement Babylone pour que naissent tous les langages, d'accord, à cause de leur faute sur la tour de Babel. Eh bien, justement, le Talmud a pris un malin plaisir à embrouiller en quelque sorte, à brouiller les cartes en quelque sorte. Ils ont inversé les lettres. Donc c'est Rashi qui nous explique donc que ces lettres inversées, Aleph, Tav, Bet, Shin, etc., d'accord, est un procédé qui consiste en fait à remplacer une lettre par une autre de la manière suivante. La première lettre de l'alphabet en hébreu, Aleph, est remplacée par la dernière, la deuxième lettre est remplacée par l'avant-dernière, etc., en suivant le principe, eh bien, Lamed égale à Chaf, Bet égale Shin, ce qui veut dire que Babel se trouve chez Shach. On trouve aussi dans l'écriture que chez Shach fait aussi finalement référence à la Babylonie, à savoir que dans Jérémie, au chapitre 25, 26, 51, 41, on voit que Sheshach fait référence à la Babylonie. Alors une des raisons de ce petit code rapide, c'est peut-être parce que, puisqu'on le trouve justement dans Jérémie, qu'on trouve que Sheshach fait référence à Babel, on peut imaginer très bien que les livres écrits par les Juifs de diaspora qui se sont retrouvés jetés en quelque sorte en Babylonie, pouvaient être éventuellement, les écrits en tout cas, pouvaient être soumis à une forme de censure. Et donc, s'il y avait une critique à faire sur Babel, peut-être il y avait moyen de contourner la censure en y mettant un code que seuls connaissaient évidemment ceux les écrivains, les prophètes de l'époque, et ils ont mis une espèce de code pour éviter que ne tombe sur eux un décret parce qu'ils auraient émis une critique contre le roi d'une manière un peu détournée. Donc c'était une manière de faire. Voilà. Alors, revenons sur nos moutons. Donc, Rava nous disait qu'il y avait pourtant à Rakat, là-bas, qui n'est pas Tibériade. Il dit que quelqu'un, éventuellement, dirait que Rakat n'est pas Tibériade, parce que pourtant, quand un grand homme décède en Babylonie, qu'est-ce qui se passe là-bas? On fait l'éloge funèbre en disant « Il est grand à Sheshach en Babylonie, et il a un nom à Rakat. » Alors, qu'est-ce que veut dire à ce moment-là Rakat ici? « Vechi maske arona lehatam » Et lorsque le cercueil d'une personne va décéder en Babylonie, il est transporté là-bas pour être enterré à Tibériade. C'est Fadé Léachi,
Et là-bas, on fait donc un éloge funèbre, comme ça. Donc quand on parle de ceux qui sont en Babylonie, on dit comme ça. Et quand on parle de ceux qui sont enterrés là-bas à Tibériade, on dit de cette manière. Alors il dit comment? Ohave Seridim Yosheve Rakat, amoureux d'Israël, habitants de Rakat. Tseu vekabelu charoge romek, sortez et venez accueillir les tués de la profondeur. Ça veut dire de celui qui habite en Babylonie. Alors, quelques explications quand même sur ce que veut dire le texte ici. Déjà, dans un premier temps, au niveau... donc on a dit qu'on faisait un éloge funèbre de cette manière. Ça veut dire, ceux qui prononçaient les oraisons funèbres parcouraient les rues et criaient ces mots pour exhorter les gens à venir à la rencontre du défunt, nous dit Rashi. Donc, puisqu'on devait venir à la rencontre du défunt, où il allait, quand on faisait l'enterrement à Tibériade, on disait aux gens de sortir... voilà, amoureux d'Israël, habitants de Rakat. Alors, c'est pas une contestation ici, puisqu'il dit habitants de Rakat à ceux qui sont à Tibériade. Bon, amoureux d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Littéralement, amoureux des rescapés. C'est-à-dire que dans le texte, il n'y a pas écrit amoureux d'Israël, mais il y a écrit amoureux des rescapés. Rescapés, de quoi? De la Gola, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à échapper à l'expulsion des Juifs d'Israël et qui se sont retrouvés en Babylonie. Donc, eux sont vus comme des rescapés du point de vue des Babyloniens. Donc Rashi explique qu'il s'agit en fait des amoureux d'Israël, où Israël est qualifié de survivant ici, par rapport aux grandes guerres qui s'étaient déroulées. Et alors on continue. Le Harour traduit Shéridim par les érudits en Torah. Donc en fait, Shéridim, soit c'est les rescapés, soit c'est les amoureux de Torah. Vous avez plusieurs manières de voir la chose. Bon, amoureux d'Israël, ou bien amoureux de la Torah, ou rescapés. Ceux qui sont revenus en Israël, les habitants de Rakat, donc. Alors, il nous disait, sortez et venez accueillir les tués de la profondeur. La profondeur, en fait, c'est une allusion à la Babylonie, comme on a dit. Pourquoi? Eh bien, il nous explique ici, c'est expliqué dans la Gemara de Shabbat 113b, d'accord, que la Babylonie, en fait, était située dans une profonde vallée, et donc on appelle ça la profondeur. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? A priori, ça prouve donc que Rakat est bien Tibériade et non Tzipori, comme Rabbi Yochanan l'a affirmé. Ah, bien sûr, je suis bête, parce que Rabbi Yochanan avait affirmé que Hamat était Tibériade et que Tzipori, c'était Rakat. Or là, qu'est-ce qu'on vient de dire? Que quand ils allaient enterrer les gens à Tibériade, on leur disait à Rakat c'était sous-entendu Tibériade. Donc Rakat, c'est Tibériade et non pas Hamat. D'accord, donc c'est bien une contestation de ce que disait effectivement Rabbi Yochanan. Alors donc, puisque c'est une preuve, alors le Gemara présente une autre manière, une autre preuve que Rakat est Tibériade, donc c'est pas la seule, il y en a une autre preuve à propos de ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Alors on y va. Kinach nafshe de Rabbi Zera, car quand Rabbi Zera est décédé, Patach alehaou safdana. Celui qui a fait l'éloge funèbre a commencé comme ça, lorsque Rabbi Zera est décédé, donc on a parlé de lui dans une oraison funèbre, et on a dit comme ça, Eres Shinar, Hara Veyalda, la terre de Shinéar, c'est la domination qu'on a dans la Torah à propos de la Babylonie, l'a conçue, donc la terre de Shinéar, la Babylonie l'a conçue, et l'a enfantée, qui? Rabbi Zera, Eretz Tsevi Gidela, She'ashu'ea, mais la terre de beauté, et donc c'est sous-entendu ici la terre d'Israël, d'accord? Alors, Tsevi veut dire aussi le daim, et on peut dire donc que c'est la terre du daim, et il s'avère que donc c'est Israël. Et il y a dans la Gemara de Ketubot à la page 112 une explication pourquoi on appelle Israël la terre du daim. D'accord? Bon, c'est là, remarquez, vous êtes à Tibériade, on n'est pas très loin non plus de, comment il s'appelle là-bas, de En-Gedi. Gedi, bon, c'est pas très loin du daim, c'est pas un daim, mais on est dans cette idée-là, d'accord. Si une région s'appelle En-Gedi, ça veut dire la source du bouquetin, en quelque sorte. Et bien, de la même manière, à l'époque, Tibériade, ou la terre d'Israël, dans certaines régions, pouvait être appelée effectivement la terre du daim, il n'y a pas de raison. Donc, il nous dit, dans cet éloge funèbre sur Rabbi Zera, donc, mais la terre de beauté a fait grandir ses délices, Oinala Amera Rakat, malheur à elle, dit Rakat, qui Ibbeda Keli, Hamedata, car elle a perdu son précieux objet. Alors, pas Hamedata, pas du tout, parce que Hamedata, c'est autre chose, c'est Med,
dans la Megillah de Purim, donc c'est pas du tout ce qui est écrit. Ki ibedakeli chemdata, chemdat évidemment, le précieux ici. Donc elle a perdu son objet précieux. Elle a perdu son objet précieux, c'est ça. Alors c'est bien traduit. Alors quand on parle ici, elle a fait grandir ses délices, de quoi on parle dans cet éloge funèbre à propos de Rabbi Zera, quand on dit que mais la terre de beauté a fait grandir ses délices. La terre de beauté, donc la terre d'Israël, comme on a expliqué, a fait grandir ses délices. Donc ça veut dire quoi? C'est les délices en fait de Babylonie. Il s'agit de Rabbi Zera, qui est né en Babylonie, mais qui par la suite a immigré en Eretz Israël, puis est mort à Tibériade, nous dit Rashi. Donc en fait, la terre d'Israël a peut-être vu, la terre de Babylonie a vu naître Rabbi Zera, mais Rabbi Zera est venu et il a fait grandir ses délices. Il y a peut-être même, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un petit jeu de mots, hein, vous savez, Zera avec Araïn, c'est la semence. Et est-ce qu'il y a ici Zera s'écrit avec un Aleph, donc normalement c'est pas un jeu de mots, mais l'idée de faire grandir, on fait grandir, c'est-à-dire que quelque part, voilà, la terre de Babylonie a semé en quelque sorte Rabbi Zera, et il est devenu cet arbre au sens du métaphorique de l'arbre, qui est le symbole de l'accomplissement en quelque sorte dans la terre d'Israël. Bon, mais ça n'a pas l'air d'être ça du tout. Hein. J'extrapole. Alors il nous explique ici autre chose. Donc on a vu qu'il a perdu son précieux objet. Alors qu'est-ce qu'il nous explique ici? La Gemara en fait a rapporté 3 sortes d'horizons funèbres qui correspondent en fait à 3 situations. On vient de donner 3 horizons funèbres, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Chaque situation, il y a 3 situations. Il nous dit comme ça que la Gemara, quelque part, elle nous a aussi donné en quelque sorte une sorte de tips, de conseils sur les horizons funèbres. Alors, la première situation qu'elle évoque ici, quand une personne est décédée et est enterrée en Babylonie, pour une personne décédée et enterrée en Babylonie, on a dit, il est grand à Sheshach et il a un nom Arakat. Ça veut dire qu'il n'est pas physiquement en Eretz Israël, mais sa renommée s'étend jusque là-bas, en Eretz Israël. Pour un deuxième cas d'éloge funèbre qu'on vient de voir, pour une personne qui est décédée en Babylonie, mais enterrée en Eretz Israël, on dit amoureux d'Israël, habitant de Rakat, sortez, venez accueillir les tués de la vallée. Ça veut dire que le défunt est nommé le tué, parce que c'est comme s'il était mort avant son temps pour avoir commis la faute de vivre en dehors d'Eretz Israël. Donc, on le surnomme celui qui a été tué avant son temps de prévu, parce qu'il aurait dû être là. Mais pourtant, il est venu habiter là. Bon. Il a tout de même vécu longtemps en dehors d'Israël, donc on le surnomme celui qui a été en quelque sorte puni d'avoir vécu en dehors d'Israël aussi longtemps. Bon, c'est une sorte d'oraison funèbre. Et le troisième, pour une personne, alors j'ai pas compris, attendez, pour une personne décédée en Babylonie, mais enterrée en Eretz Israël. Ah, non, excusez-moi, le tué, il n'est pas venu habiter en Israël du tout. Il est mort aussi en Babylonie. C'est juste qu'on a effectivement fait venir son corps en Israël. Et donc on le surnomme le tué, puisqu'il a eu en quelque sorte la faute de vivre finalement, il n'a pas pu vivre une minute en quelque sorte en Israël. Troisième manière, pour une personne venue en Israël, c'était le cas donc de Rabbi Zera, il est venu en Israël de son vivant. Alors comme il a immigré de la Babylonie en Israël, du coup qu'est-ce qu'on dit? La terre de Shinéar, malheur à elle, parce qu'elle a perdu son précieux objet. Ça veut dire que quand un juste décède, on dit que son âme subsiste dans le monde futur, et sa perte n'est ressentie que par ceux qui restent, nous dit le Maharsha. Eh bien, c'est pour ça qu'on dit malheur à elle, c'est-à-dire que la Babylonie a ressenti la perte de Rabbi Zera lorsqu'il est décédé. Et voilà. Donc c'est ces 3 façons qui existent de faire des expédibles, des horizons funèbres. Alors, donc ça, voilà, on a deux leçons ici. Alors, donc a priori, en tout cas à la conclusion sur la discussion donc de l'origine de la ville de Tibériade, on voit qu'a priori Tibériade c'est Rakat. Donc on a montré que l'enseignement de Rabbi Yochanan ici n'était pas correct, qu'il y avait un problème, et la Gemara va donc proposer d'autres manières d'identifier les villes de Hamat, de Rakat et de Kinneret. Donc ça faisait écho justement à la dernière à ce que disait Rabbi Yochanan, qui disait que quand il était jeune, il avait dit une chose à laquelle il avait consulté les anciens, et il s'est avéré exactement comme il avait dit. Alors on va voir, pourtant, on voit ici qu'a priori, les gens contestent cet enseignement.
Alors on y va. Et là, Amar Rava. Mais en fait, Rava, voilà ce qu'il aurait dû dire. Puisque les gens ont dit, ils ont confirmé que c'était lui qui avait raison. Alors s'il avait raison, on va corriger en fait l'Agmara. Alors ici, il nous dit, alors il y a une correction qui a été donnée ici, évidemment. Cette correction, pourquoi? Parce qu'en fait, on a deux Rava dans la Torah, dans l'Agmara. On a Rava avec Aleph et Rava avec E. Donc ici, il nous cite Rava d'une autre façon. Alors en fait, plutôt Rava, voilà ce qu'il a dit. Alors comment ça Alors j'ai pas compris, est-ce qu'il va changer ce que dit Rava ou est-ce qu'il va changer ce que dit Rabbi Yochanan du coup? Je sais plus. Alors on va voir. Pour le moment, ils vont dire Rava va dire autre chose. Alors, Chamadzu, Chamegerar. Donc en fait, voilà, il donne une autre version, mais cette fois c'est celle de Rava, mais en complet, puisqu'on a juste dit, à propos de ce qu'on vient de réagir, on a juste parlé de la ville de Rakat. À savoir que Rakat était Tibériade. Non. Oui, c'est ça, oui, on vient de dire que Rakat était Tibériade. Non. Oh, zut. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Donc il a donné trois preuves, en fait, Rava, que Rakat était Tibériade. Mais alors, on va compléter, parce qu'il y avait d'autres villes que Rakat. Et donc Rava, quelque part, il a dit, mais il n'a pas simplement parlé de Rakat, il a parlé aussi des autres. Chamad zu Chamegerar, il nous dit justement que Chamad, c'est en fait Chamegerar, et donc en fait, finalement, Chamad, c'est une sorte de diminutif de Chamegerar, qui à l'origine s'appelait comme ça. Rakat zu Teveria. Rakat, c'est Tibériade, comme on vient de le voir. D'accord? Kineret zu Ginosar. Et Kineret, c'est Ginosar. Velaman ikra shema Rakat. Et pourquoi est-ce qu'on a appelé Tibériade Rakat alors? Puisque on a vu qu'il y avait des sources d'eau chaude à Tibériade, donc ça aurait pu être Ramad. Mais finalement, on nous confirme ici que c'est Rakat. Alors pourquoi elle a été appelée comme ça? Alors on y va, il y a une autre raison ici qu'on va nous donner. Chez Afilou Rekanin Sheba Melein Mitzvot Kerimon. Car même les gens vides, ça veut dire les gens qui font des fautes, les gens vides, qui vivent là-bas, à Tibériade, donc qui vivent à Rakat, sont remplis de mitzvot comme la grenade. Alors pourquoi? Parce que le mot... alors pourquoi? Ah, Rekanin. Parce que Rakat vient de la racine, donc vide en fait. Reka. Rakat, c'est l'idée de vide. Et donc justement, même les gens vides qui habitent là-bas sont tout de même remplis de mitzvot comme la grenade, qui est pleine de graines. Hein. C'est intéressant parce qu'ici on a un petit indice de pourquoi effectivement il y a souvent la mitzvah donc de manger dans le seder de Rosh Hashanah séfarade, on a l'habitude de prendre des grenades. Et on dit justement que la grenade elle a cette particularité d'avoir beaucoup de grains et on doit multiplier, on mange en quelque sorte la grenade par rapport à la multiplication des grains et que nos mérites se multiplient comme ceux de la grenade ou nos mitzvot se multiplient comme ceux de la grenade. Il s'avère que la grenade est un symbole de mitzvot. Plusieurs aspects pour lesquels la grenade est en fait symbole de mitzvot. Une de ces symboles, vous savez c'est quoi la raison? Alors il y a une tradition qui dit que quand tu comptes les graines de grenade, tu peux trouver là-bas 613 graines, ce qui correspondrait aux 613 évidemment mitzvot. Bon, il y a des gens qui ont compté, ils ont trouvé, et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait une poignée qui restait dans la main. Mais ça peut exister, il y en a qui ont vérifié et qui ont trouvé pile 613 grains, c'est déjà arrivé. En tout cas, l'idée de la grenade, elle est tout de même fortement liée au mitzvot pour une raison autre, qui vient de la Torah et qui vient de l'habit du grand prêtre. Car l'habit du grand prêtre, il y a écrit là-bas, qu'il devait avoir dans un de ses vêtements, d'accord, le éphod je crois, mais je suis pas sûr, dans un des vêtements que possédait le grand prêtre, il y a écrit qu'il fallait broder, d'accord, sur le vêtement tout en bas, une petite grenade, une petite cloche, une petite grenade, une petite cloche. C'est-à-dire que tu alternais entre une petite grenade et une petite cloche. Grenade, cloche, etc. Donc la grenade a une forte connotation de mitzvot, toujours. Donc c'est pas forcément les graines, mais en tout cas elle a une connotation de mitzvot. Et cette connotation de mitzvot, tu la retrouves aujourd'hui d'ailleurs dans toutes les synagogues quasiment, car ce qu'on appelle les rimonymes, c'est-à-dire les espèces de décorations que tu mets au-dessus des Sefer Torah qui ont des petites cloches justement, ça s'appelle rimonyme justement pourquoi? Parce que rimon en hébreu veut dire une grenade, et les rimonymes ce sont des grenades. Et donc tu mets en fait
ces espèces de petits décorations qui ont en réalité, si vous regardez bien, ça a une forme souvent de grenade retournée comme ça, hein, de grenade avec une sorte de petite couronne comme ça. Eh bien en réalité, ça a la forme d'une grenade et on y met quoi dessus? On y met des cloches. Et ce que vous avez, ce sont donc des grenades avec des petites cloches, un petit peu à l'image de la tenue du grand prêtre. Et donc la grenade a toujours une connotation très 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 forte au mitzvot parce que ça fait partie de ces fruits d'abord d'Israël. Oui, c'est ça. Donc c'est un des fruits d'Israël, mais au-delà du fruit d'Israël, c'est un fruit qui doit être représenté dans la tenue du grand prêtre entre deux cloches, si je puis dire. Donc il y a forte connotation de mitzvot. Alors il nous explique ici, à propos de rakat, donc l'autre idée, ça vient donc du mot rek, d'accord, donc qui veut dire vide, hein, comme j'ai expliqué. Toutefois, si c'était le cas, le nom ne devrait pas contenir une allusion au fait que les habitants de la ville sont remplis de mitzvot. A priori, ça paraît bizarre qu'on dise que la ville est remplie de mitzvot à partir d'une racine qui voudrait dire vide. Donc comment, à partir de la racine vide, tu viens de me expliquer que c'est une ville qui est remplie de mitzvot? Alors en réalité, il nous dit ici que le mot rakat, en fait, vient aussi du mot rakater, la tempe, du verset du Cantique des Cantiques, là-bas au chapitre 6, 7, verset 7. Kefelach harimon rakater, comme il y a écrit là-bas, comme un morceau de grenade est ta tempe. Donc comme on voit la liaison entre rimon et rakater, rimon et la tempe, et non pas le vide, alors ce verset, donc en réalité, il y a en réalité un rapport entre les deux. Maintenant, c'est ce verset de la Gemara dans Sanhedrin 37a et Rovin 19a qui a déduit que même les fauteurs d'Israël, du coup, sont remplis de mitzvot, comme la grenade est remplie de graines. Bon, c'est le Maharsha qui explique comme ça. Si vous voulez une autre explication possible, que je viens d'imaginer, c'est, on pourrait imaginer très bien l'idée que en fait, rek, ça viendrait bien effectivement rakat de dire vide, et que cette ville avant s'appelait vide, et que lorsqu'elle a été transformée en Tibère, alors en réalité, la première version, Rimon Rakater, c'est celle-là la version probablement, c'est-à-dire que la liaison entre l'idée de Rimon et de Rakater et de la tempe, et c'est pour ça qu'on l'appelle Rakat, à cause de l'allusion dans le livre de Salomon, donc pourquoi pas? Et c'est tout à fait ça la raison. Mais, malgré tout, les rabbins du Talmud se sont amusés, en quelque sorte, à surnommer cette ville, au lieu de Rakater, plutôt les gens vides. Pourquoi? Parce que comme elle a été plus tard nommée Tiberius, Tibère, du nom d'un général romain qui va conquérir un peu la zone, et bien au fond, il y a peut-être, d'un général ou d'un empereur romain, il y a peut-être un mauvais jeu de mots qui a été fait ici, où les rabbins du Talmud peuvent s'amuser à trouver une autre source au sens de rakat, comme une forme de prophétie, qu'une personne vide donnera plus tard son nom à la ville. C'est très probable, les rabbins du Talmud ont souvent dans la manière de parler de choses qui les énervent, d'appuyer un peu plus sur ces choses-là, en général. C'est pas impossible, quand la ville est devenue Tibériade, d'avoir eu cette idée de l'appeler... alors, elle s'appelait Rakat, dans le sens de Rakater, mais puisque c'est quelqu'un de vide qui est venu donner son nom, alors peut-être que Rakat voulait dire finalement quelque chose de vide, plus que quelque chose qui est proche des mitzvot. Donc, bon, c'est pas impossible. Alors, deux opinions différentes, malgré tout. Il nous dit, Rabbi Irmia Amar, Rabbi Irmia dit, Rakat Shema. Rakat, c'est en fait le vrai nom, donc, de Tibériade, mais Tibériade, c'est seulement la description. Velama Nikra Shema Teveria. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Tibériade? Alors, moi, je vous ai dit que c'était en rapport avec la ville de Tibère, parce que Teveria ressemble beaucoup à Tibériade, donc ça devrait être la même racine. L'idée viendrait de Tibère, et pourtant, regardez ce que nous dit la Gemara, qui va peut-être me détromper complètement. Velama Nikra Shema Teveria. Mais alors pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Rakat Tibériade? Chez Yoshevet Betibura Shel Eretz Israël. C'est parce qu'elle est située au centre d'Eretz Israël. Hein? Pourtant, Tibériade, c'est vraiment excentré. Ok, on va vérifier cette histoire.
Alors, littéralement, en fait, Tiboura, ça veut dire en réalité le nombril. D'accord? Donc, Tiboura veut dire le nombril. D'accord? Donc, de même que le nombril est situé au centre du corps, alors la ville de Tibériade, quelque part, elle est située au centre d'Eretz Israël. On peut imaginer effectivement le lac de Tibériade comme la forme d'un nombril dans une espèce, dans une vue imaginaire d'un corps que tu verrais au-dessus comment on appelle ça, de l'espace, d'une vue de l'espace, tu pourrais imaginer le lac de Tibériade comme un petit trou comme ça de nombril. Bon, alors, c'est donc parce qu'elle est située au centre d'Eretz Israël, en tout cas nous dit ici, Amar, alors c'est Rabba Amar dans les corrections, Rabba ou Rava avec Aleph ou He, peu importe, bon. Rabba a dit, Rakat Shema, Raka est son vrai nom, et Tibériade, indescription. Velama Nikra Shema Tiberia, et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé alors Tibériade? Chez Toura, chez Touba Reiyata, c'est sa belle apparence. En fait, le mot Tiber, ici, Tiberia, est une sorte de... Il nous dit ici, chez Touva Reiyata, Tevuria, hein? Donc on retrouve le sens de Tibériade, Tevu, Touvé, Ria, Reia, donc en deux mots. Le mot Tibériade, il faut le décomposer en deux mots, Toubé, Ria, Toubé, Riad, en quelque sorte, Toubé, Ria, Teveria, Toubé, Ria. Donc c'est l'idée de Touva, Tova, en fait, c'est chez Touvé, Tibériade, Tov, la racine, on retrouve la lettre bon, d'accord? Reia, Roé, lire hot, donc Tov, Reia, ça veut dire belle à voir. Donc quelque chose de belle apparence. Donc c'est ce qu'il nous dit ici, voilà. Tibériade peut être décomposé en deux mots. Tav, Ria, qui voudrait dire Tova Riata, la belle apparence. Tosafot explique que la belle apparence de Tibériade provenait de ses jardins et de ses vergers. Selon le Maharsha, la belle apparence de Tibériade est en fait une allusion aux érudits de Torah qui y habitent. Donc à qui y habitent, oui c'est ça, à l'époque de Rabbi, le Sanhédrin en fait se trouvait là-bas à Tibériade. Donc il y avait cette idée d'apparence dans le sens d'une ville parfaitement bien établie au sens des gens qui s'y trouvaient, donc la ville était de belle apparence. Donc rien à voir en fait avec l'empereur Tibère. C'est intéressant parce que la plupart des historiens vous diront que c'est complètement en rapport. Étrange. Alors peut-être qu'ils disent pas ça, c'est moi qui ai mal compris, je ne sais pas. En tout cas ici on voit que Rashi même confirme, hein, c'est soit le nombril, soit l'idée de la belle apparence, donc hein, tel que le dit l'Agmara. Bon. Alors, comment expliquer le nom de Tibère? Peut-être que le nom de Tibère serait venu à ce moment-là, après avoir conquis Tibéria, justement. Allez savoir. Alors, on poursuit la suite. Alors, Rabbi Yochanan a affirmé plus haut que Rakat, c'est donc Tzipori, et non pas Tibériade. La Gemara va exposer maintenant un point de vue divergent aussi sur ce point. Amar Ze'era. Ze'era a dit, alors c'est intéressant parce que on avait parlé de Rabbi Ze'era, et là on a Ze'era véritablement écrit d'une autre manière. Un a été écrit avec un yud simple, Zira. Ah d'accord. L'un on aurait pu le lire Zira, mais c'est Ze'era comme un pluriel, et là on le prend Ze'era avec le Aïn. Alors je ne sais pas pourquoi il y en a un avec Aïn et l'autre. Ça a l'air de ne pas être le même. Mais ils sont tellement proches dans le texte que ça paraît surprenant qu'il ne s'agirait pas du même en fait. Surtout qu'en français on ne voit pas de différence, hein, je vous le dis. Sauf qu'un il y a écrit Rabbi, l'autre il n'y a pas écrit Rabbi. Bon, alors Rabbi Yochanan, on avait dit qu'il avait affirmé quelque chose, on va essayer d'expliquer maintenant un autre point de vue. Donc Rabbi Ze'era a dit, non pas Rabbi, Kitron zu Tzipori. Kitron, la ville de Kitron, en fait, c'est ce qu'on appelle Tzipori. Velama nikra Shema Tzipori, donc c'est pas Rakat, mais c'est Kitron, une autre. Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Tzipori, cette ville, de manière générale en tout cas? Chez Yoshevet Beroshahar et Tzipor. Donc on avait vu que. Alors, c'était laquelle déjà qui était au bord de l'eau? Ah, c'était Rakat. Alors maintenant, il nous dit ici que c'est une autre ville qui est appelée Tzipori, mais en fait, c'est toujours lié à la ville de Tzipori qui est en hauteur. Donc on l'avait, selon Rabbi Yochanan, appelé Rakat par rapport au bord surélevé, avec la racine du mot liée au bord d'un fleuve.
mais finalement on a enlevé cette hypothèse puisqu'on a dit que Rakat était d'Ibériade. Sauf qu'ici maintenant on a une autre version sur où se trouve Tzipori. Alors du coup, Tzipori, on lui rattache, pourquoi on l'a appelé Tzipori en tout cas, la ville de Tzipori. Dans tous les cas, on avait vu que Tzipori se retrouvait au-dessus d'une montagne et qu'elle avait comme l'apparence d'être au bord d'un fleuve, donc ça revient au même. En tout cas, dans la géographie de Tzipori, ça n'a pas bougé, elle est toujours au même endroit. Hein. Alors justement, on dit, c'est chez Yoshevet Beroshar Ketzipor, parce qu'elle se trouve en fait située au sommet d'une montagne comme un tzipor. Un tzipor, c'est un oiseau. Tzipori vient donc de tzipor, l'oiseau, comme on voit dans la Bible, etc. Alors, la Gemara conteste l'opinion de Rabbi Zera. Pardon, c'est pas Rabbi Zera, encore une fois, c'est Ze'era. Donc la Gemara conteste l'opinion de Ze'era. Ve-Kitron, Tzipori, mais Kitron, est-ce que c'est Tzipori? Quand tu dis que Kitron, c'est Tzipori, et donc c'est là-bas comme un nid d'oiseau. Veha, Kitron Bechelko Shel Zevulun Havai. Et pourtant, Kitron était dans la partie des restes d'Israël qui était attribuée à Zevulun. Zevulun, Lohorish, Dirtiv, Zevulun Lohorish et Yoshve Kitron, Ve Yoshve Nahalol. Et il est écrit là-bas, justement, Zevulun n'a pas chassé les habitants de Kitron et les habitants de Nahalol. Alors, Nahalol ou Nahalol, attendez. Oui, c'est ça, Nahalol, Nahalol avec un He. Alors, dans le livre des Juges, au chapitre 1, au verset 30, la tribu de Zevulun n'a pas chassé le peuple qui se trouvait sur son territoire, et il a transgressé d'ainsi le commandement de la Torah, Lo techaye kol neshama. Il y avait écrit là-bas, au moment de la conquête de Josué, une période terrible de conquête, où Dieu a demandé de chasser tout le monde. Il avait dit, tu ne laisseras pas une seule âme là-bas. Tu ne laisseras pas vivant, en tout cas, une seule âme là-bas. Donc, ou les chasser, ou les tuer. Mais il ne les a pas chassés, nous dit ici justement le texte de la Gemara. Et donc, au moment de la conquête de Josué, ils ne l'ont pas fait ça. Alors, au lieu de cela, qu'est-ce qu'a fait? Zevulun lui a permis de demeurer parmi elles, mais il lui a imposé une taxe. Donc, en fait, c'est Rashi qui nous explique que Zevulun a créé, en fait, une sorte de banlieue de la région de Zevulun, et que s'il voulait rester, il fallait payer un tribut, comme on faisait à l'époque. Hein. Ce qui s'était passé, par exemple, quand les Babyloniens ont conquis Israël, au départ, ils ont demandé un tribut, ça a fonctionné comme ça pendant 30, 40 ans, et puis à un moment donné, il y a eu la Grande Guerre ils ont tué tout le monde et chassé tout le monde. Mais c'est un petit peu l'idée, quoi. Donc à l'époque, Zevulun faisait payer le tribut aux habitants de Kitron, justement, c'est dans le livre des Juges qu'on apprend ça. Uzvulun, et c'est Rashi qui nous l'explique, Uzvulun mitraem al midotav hava, et on sait que Zevulun était mécontent de sa part. Ça veut dire qu'il se plaignait du territoire qu'on lui avait donné. Shene'emar, Zevulun am cheref nafsho lamut. Car il est dit, un texte terrible, écoutez ça, il est dit, Zevulun, un peuple qui fit honte à son âme à en mourir. Alors qu'est-ce qu'il nous explique ici? Dans le livre des Juges, au chapitre 5, verset 18, au sens littéral, en fait, le verset loue en fait la tribu de Zevulun pour avoir livré la bataille à Sisera, sans crainte pour sa vie. Ça veut dire quoi? Zevulun, am cheref nafsho lamut. Ça veut dire un peuple qui met sa vie en danger, en fait. Le passage qu'on a donné, Zevulun am cheref nafsho lamut, veut dire en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de mourir, de mettre sa vie en danger jusqu'à en mourir. Donc normalement, c'est un texte qui déclare une sorte de grandeur d'âme. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, quoi. Cependant, à la fin du verset, il y a écrit Venaftali, al merome sade. Mais Naphtali, et Naphtali sur les hauteurs du champ. Alors c'est difficile d'expliquer pourquoi on dit que Zevulun, c'est un peuple de guerriers qui n'a pas peur de mourir, c'est un peuple qui est fier, qui n'a pas peur de mourir. Et puis derrière, tu dis, Naphtali, il vit au-dessus des champs. Quel rapport entre le début du verset et la fin du verset? Hein, on a Naphtali, on a Zevulun, là on le décrit d'un point de vue de courage, et l'autre on dit, il habite au-dessus du champ. Ça n'a pas de rapport. Alors pour résoudre cette chose-là, justement, comme c'est difficile à expliquer, la Gemara interprète le verset d'une manière différente. Il affirme en fait que durant la guerre, Zevulun a vu la part de Naphtali sur les hauteurs du champ, c'est-à-dire là où on trouvait des champs fertiles et des vignobles, et ça l'a rendu mécontent de sa propre part. Donc selon cette interprétation, donc, la première partie du verset, quand on dit donc Zevulun am cheref nafsho, pourrait être interprétée d'une autre manière, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait honte à son âme à en mourir.
Zevouloun, point d'exclamation, un peuple qui fit honte à son âme à en mourir, c'est-à-dire qui, parce qu'il a observé ce qui se passait chez Naphtali, qu'il a eu les bonnes parts de lui qui n'avait pas peur de faire la guerre, quand il a vu ce que Naphtali reçoit et lui il a reçu, il a eu honte à son âme jusqu'à en mourir. Bon, bref, très très mécontent. Parce que Kheref peut vouloir dire aussi la colère, hein, d'accord remarquez, il y a aussi la notion de Kherpa. La Kherpa, c'est plutôt la honte. Hein. Choref. Ou Kherpa. D'accord, donc en tout cas, la traduction, elle suit cette idée donc d'une honte à son âme. Alors, avant de finir cette démonstration, la Gemara va nous faire donc une digression pour nous expliquer cette histoire avec Zevouloun. On y va, on va le faire, allez. Pourquoi Zevouloun n'était pas content de sa part? Mishum de Naphtali al-Mero Mesadeh, justement. Donc, comme on vient l'expliquer dans le commentaire, il était dit dans la suite, c'est parce que justement Naphtali était sur les hauteurs du champ. Amar Zevouloun ifna kadosh baruch hu, Zevouloun alors a dit devant, le Saint béni soit-il, Ribono shel olam, maître de l'univers. Les achayai natata lahem sadot ukramim. À mes frères, tu as donné des champs et des vignobles. Velo natata harim ugvaot, mais à moi, tu as donné des montagnes et des collines. Les achai natata lahem aratzot. À mes frères, tu as donné des terres. Veni natata yamim unharot, mais à moi, tu as donné des lacs et des rivières. Ce qui normalement est très bien, mais c'est un problème, il ne faut jamais se plaindre. Amarlo, le Saint Bénissatu lui a répondu. Kulan tzrichim lecha al yedeh chilazon. Tous tes frères auront besoin de toi pour le chilazon, qui se trouvait sur son territoire. Le chilazon, c'est un animal qui remonte l'eau et qui gravit la montagne. Son importance réside dans le fait que le techelet, la teinture bleue qui servait à teindre des tzitzit, est produite à partir du sang de cette espèce de coquillage ou de limace, on ne sait pas trop ce que c'est, d'accord. Et il avait donc une sécrétion dans le sang comme ça qui donnait une apparence bleuette. Et c'est Rashi qui nous explique le concept du chilazon. Et donc il se trouvait là-bas en tout cas. Usfune, alors chez Emar, Amim Har Yikraou, Usfune Temune Chol. Comme il est dit d'ailleurs à propos de Zevouloun, dans la bénédiction que Yaakov va faire à Zevouloun, ils appelleront les peuples sur la montagne, ça veut dire là-bas ils offriront le sacrifice de vertu, car ils têteront l'abondance des mers et les choses couvertes et enfouies dans le sable. Donc, alors j'ai pas compris parce que où sont les montagnes ici? Donc c'est dans Deutéronome chapitre 33 verset 19. Alors Tanerav Rav Yosef a expliqué justement le sens du verset. Alors qu'est-ce que ça veut dire les choses couvertes? Alors Sefouné Zechilazon, les choses qui sont couvertes dans le verset, dans la bénédiction qui avait été faite à Zevouloun, quand il a dit les choses couvertes, ça veut dire le chilazon. Temunezo, terite, enfoui, il s'agit du terite. Alors le terite explique que c'est ce qu'on appelle la tonine, c'est un thon de la Méditerranée. Alors j'ai pas compris, apparemment Zevouloun il est au bord de mer en fait. C'est ça, il est en bord de mer, sinon on peut pas comprendre le texte. Donc il est dans une montagne et à la fois en bord de mer, en gros. En fait il a, c'est-à-dire, j'ai pas compris parce qu'il dit tu as donné des lacs et des rivières à moi. Ok, bon, il s'est retrouvé du côté de la mer, il n'était pas... Alors, quand tu regardes la traduction, regardez, si je relis Veli natata yamim ou naharot, à moi tu as donné les yamim et les naharot. Yamim, ils ont traduit par les lacs et les rivières, sauf que yamim, ça pourrait être les mers, ça peut se transformer par les mers aussi, ça peut être traduit par les mers, et on comprend mieux du coup la suite. La traduction qu'ils ont mis, ils ont mis des lacs, mais tu comprends pas trop où tu vas trouver le sable comme tu trouves le sable. Tu peux trouver des choses au bord d'un lac, mais c'est pas pareil. En tout cas, on peut expliquer aussi par le lac, parce que tout le sujet ici, c'est d'expliquer que Zevouloun habitait dans les alentours finalement de Tibériade, donc c'est plutôt ceux du Golan, quoi. Hein. Alors, Temunezo, Térit, enfoui, il s'agissait du Térit, donc c'est en fait une sorte de thon, en quelque sorte. Chol, donc c'est l'ancien nom du thon. Chol, Zozechuchit Levana, le sable, il s'agit en fait du verre blanc. Amar Lefanav. Alors le verre blanc, pourquoi? Parce que le sable qu'on trouvait à Zevouloun était d'une valeur exceptionnelle et on s'en servait pour produire du verre blanc, nous dit Rashi. Vraiment
pareil, hein, a priori, on parle vraiment du bord de mer, hein, parce que c'est vraiment au bord de mer qu'on peut fabriquer avec du sable le verre aujourd'hui, pas avec des trucs au bord d'un lac. Amar les fanav, Zevulun alors dit devant Dieu, Ribono Shelolam, mi maudit aini. Mais qui m'avertira si on essaye de prendre ses biens sans payer? Maître de l'univers, qui m'avertira, nous dit-il. Ça veut dire quoi, qui m'avertira? Ces richesses se trouvaient dans la nature, et Zevulun craignait que les gens ne s'en emparent sans payer. C'est-à-dire, comment je vais faire, moi, pour surveiller tout ça? Parce qu'au fond, la différence avec les champs et les vignobles, c'est que ce sont des choses qui sont plantées, et donc, tu as une sorte de protection, par la montagne d'ailleurs, que des gens qui viennent, on pourrait les voir arriver. Alors que les choses qui sont dans la nature un peu partout, des choses que tout le monde peut se servir, c'est compliqué. Alors le Saint béni soit-il a répondu, Sham yizbechu zifret tzedek. Là-bas, ils offriront des sacrifices de vertu. Il nous dit ici, c'est une citation qui vient du verset qui a été cité dans le Deutéronome. Alors ça peut pas être en fait, puisque c'est... Non, c'est ça, oui. Alors Deutéronome chapitre 33 verset 19, qui fait la différence, qui fait une référence à la tribu de Zevulun là-bas. Donc il nous dit, là-bas ils offriront des sacrifices de vertu, Yizbechu zifret tzedek, donc c'est un texte tiré de la bénédiction sur Zevulun, mais par Moshe cette fois-ci, Simanze yehelecha. Tu auras, alors non, en fait dans les deux cas c'était en fait Zot HaBeracha, apparemment on parle de la bénédiction qui a été faite à Zevulun dans le Deutéronome dans tous les cas, et non pas par Yaakov. Je me suis trompé, je me suis allé un peu trop vite tout à l'heure. Alors je reprends. Là-bas, ils offriront donc les sacrifices de vertu, donc c'est une référence à la bénédiction de Moshe. Simanze yehelecha. Tu auras pour toi ce signe, c'est-à-dire de le même qu'un sacrifice est invalidé s'il provenait du vol. Alors, kol anotel mimecha belodamim, de même quiconque va trouver le chilazon et te le prendra sans payer, et no mo'il, baperakmatia shelo klum. Cela ne profitera pas du tout à son commerce. Donc celui qui va vouloir profiter sans payer sa taxe à Zevulun des biens qui lui appartiennent, eh bien, il ne verra pas de bracha dans son commerce. C'est peut-être pour ça qu'on continue. Certains pensent qu'on a retrouvé le chilazon, donc la couleur bleue, mais certains disent que c'est pas une bonne chose de l'utiliser. C'est pas encore le temps, quoi. Alors la teinture produite avec le chilazon volé se détériorera. Une autre explication, le sable, s'il est volé, n'arrivera pas à produire du verre, nous dit Rashi. Donc on a voilà, ces idées-là. Alors conclusion sur ce qu'avait dit Rabbi Zeira, enfin pas Rabbi Zeira, sur Zeira, on l'appelle comme ça et pas Rabbi. Ve'isalka da'atar kitron zo tzipori. Mais si ça te venait à l'esprit de dire que kitron c'est tzipori, almaï mitraem al midotav. Alors pourquoi Zevulun était-il mécontent de sa part? Vera. Havia Tzipori meleta de adifat tova, et pourtant Tzipori était une terre de qualité supérieure. Donc la ville de Tzipori est connue pour être une terre d'extraordinaire qualité, et comment tu peux imaginer que Zevulun se serait plaint de cette terre? Vechitema, alors la Gemara anticipe une réponse, elle dit comme ça, Vechitema delet baz zavatra la vache, et si tu veux dire qu'à Tzipori ne coulait pas le lait et le miel, puisque c'est une zone où il n'y avait pas, on dit, les chèvres mangeaient les figues, d'où s'écoulait le miel. Le lait qui coulait des chèvres se mélangeait au miel pour former alors des ruisseaux, nous dit Rashi. Ah bon, ouais, alors, quelque chose qui a un aspect de ruisseau, comment dirais-je? Alors, et c'est pourquoi cela ne suffisait pas à compenser l'insatisfaction de Zevulun. Et si tu veux dire que Tzipori, c'est une région où ne coulait pas le lait et le miel comme ailleurs. Donc, on avait des choses, mais ça se mélangeait, enfin, il y avait un problème. En gros, ce que veut dire Rashi. Vea Amar Resh Lakish, et pourtant Resh Lakish, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Chazi, li zavatra la voudvaj et Tzipori. J'ai moi-même vu l'écoulement du lait et du miel autour de Tzipori. Vehavia Shisha Asar 1000 Shel Shisha. Asar 1000. Et il faisait même 16 000 sur 16 000. Alors 1000, non pas dans le sens français, mais 1000 dans le sens de la Gemara. Ça veut dire 1000 fait 2000 amot. Alors il s'avère que le hasard veut que ça fasse entre 940 et 1160 mètres, comme on a déjà expliqué une fois. Et donc 1000, c'est presque 1000 mètres, donc ça tombe bien pour le calcul. En gros, entre 16 000 et 16 000. Hein. Donc il nous dit 16 000 représente donc entre 15 et 18,5 km, donc si on veut. Donc en gros, vers les 16 km, 18 km. Quoi. Alors, il nous dit justement qu'il a vu couler le lait et le miel
sur une distance de 16 000 à 16 000, quoi. Voilà, pour vous dire. La Gemara anticipe une autre réponse possible. Vechitema delonefishadide keda ahua. Et si tu veux, tu pourrais dire que bien que Zevulun a vu des terres où coulait le lait et le miel, il n'avait pas autant de territoire que ses frères. Ve'amar Rabba bar bar Chana, amar Rabbi Yochanan. Et pourtant, Rabba bar bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Ledi de Chazili Zabatran la Voudvash de Cholar ad Israël. J'ai moi-même vu l'écoulement de lait Israël. J'ai moi-même vu l'écoulement de lait et de miel de toute la terre d'Israël. Vehavia kibim mekouve ad ekra de Tulbakni. Et cela correspondait à la distance qu'il y a entre Koubé et le port de Tulbakni. Ça veut dire quoi? Esrin vetarten parse, urka uftuya, shita parse. Ça veut dire 22 parsas de long sur 6 parsas de large. Donc en gros, ça prouve concrètement, alors une parsa, juste rapidement, fait en fait 4000, ok, dans le sens de la Gemara. Et si on réunit toutes les régions d'Israël où coulait le lait et le miel, ça représentait alors toute la surface d'Israël, nous dit ici Rashi. Donc ça prouve que Tzipori constitue une part importante de l'ensemble des régions d'Israël où coulait le lait et le miel. Donc on n'est pas dans une zone désertique du tout. Hein. Donc la région de Tzipori où coulait le miel mesurait en gros 16 000 sur 16, ça veut dire, voilà, qui correspond à 4 parsas sur 4 parsas, ça veut dire 16 parsas carrés. Et la Gemara affirme que la surface totale de telle région en Israël était en fait de 2 parsas sur 6 parsas, soit 132 parsas carrés. La riche région de Tzipori donc représentait pratiquement 1/8 de l'ensemble des terres de cette qualité. Par conséquent, à supposer que Tzipori fasse partie du territoire de Zevulun, celui-ci aurait eu une part de terre où coulait le miel, proportionnellement plus grande que celle attribuée aux autres tribus, des 11 tribus dans le partage. Donc ils avaient une région, en réalité, en gros, très abondante. Par conséquent, Tzipori ne pouvait pas se trouver sur le territoire de Zevulun, car alors il n'aurait eu pas à se plaindre. Voilà. Cela constitue une difficulté pour Zeira, qui a enseigné plutôt que Kitron se trouvait effectivement dans le territoire de Zevulun, et la ville de Tzipori ne sont alors qu'une seule et même ville. Lui, il pensait que Kitron et Tzipori étaient la même ville. Ça ne peut pas être possible, c'est pas la même ville. En gros, c'est de cette manière-là qu'on finit par conclure que ce n'est pas la même ville. Bon, la Gemara répond en vérité, Tzipori, Kitron, était bien sur le territoire de Zevulun, et que ce dernier avait malgré tout une raison de se plaindre. Alors pourquoi? Afilu achi, sadotu chamim adifale. Mais même ainsi, Zevulun préférait en fait les champs et les vignobles, parce que dans son territoire, il n'en avait aucun. La Gemara va montrer que Zevulun désire en fait posséder les champs et les vignobles. Pourquoi est-ce que Zevulun voulait tant que ça des vignobles? Dika name, en fait, daka nami, c'est aussi ce qu'on peut déduire d'une manière précise du verset. D'accord? C'est précis dans le verset, car il a écrit Dirti ve Naftali al merome sadeh, parce qu'il a écrit Naftali était sur les hauteurs du champ, ce qui voulait dire en fait que Zevulun se plaignait que Naftali avait des champs, pas lui. Shmamina, apprendre cela que Zevulun avait particulièrement envie d'avoir des champs de vignobles, des champs et des vignobles lui aussi. Donc, il n'était pas content de son sort, même s'il avait de bonnes qualités, extraordinaires, ce que tu veux. Lui, ce qu'il voulait, c'était des champs et des vignobles aussi. Et c'est pour ça qu'il se plaint de voir l'autre qui se trouvait là-bas avec ce type de champs. Alors, on passera à une autre vidéo et je vous dis à la prochaine.